nous avons choisi de faire un peu le point sur ce qui s'est passé durant cette semaine et notamment en termes de réflexion et d'apport de solutions pour l'agriculture au Maroc. Et pour cela, nous avons choisi d'inviter le professeur-chercheur Adnan Ottouel, qui est également président du Centre de recherche et d'études environnementales et énergétiques, un centre installé et basé à Londres. Adnan Ottouel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous sillonnez le monde pour parler de défis donc écologiques, de défis climatiques. Vous êtes aujourd'hui donc au salon. Quelle est un peu votre première impression sur ce qui se passe dans l'univers agricole au Maroc? Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes toujours parmi vous pour voir l'axe du Maroc sur le continent africain afin de préparer un avenir qui est un peu difficile par rapport à ce que nous vivons ensemble maintenant en tant que citoyens marocains en premier lieu et chercheurs. On voit toujours cet accompagnement lié à tout ce qui est changement climatique. Nous sommes en train de voir comment préserver de l'eau en premier lieu parce que tous les pays agriculteurs ont besoin de gérer cette partie importante. C'est le clé de la réussite de certains pays agricoles. Et le salon continue toujours à connecter les idées réalisées, les promoteurs et les agriculteurs et notamment les chercheurs. Nous sommes là parce que le Royaume du Maroc a un salon important au niveau continental, régional et mondial. L'environnement a un peu commencé à changer ces dernières années. Nous sommes sur des années de sécheresse, notamment le Nord d'Afrique, le Moyen-Orient, et nous avons besoin de réfléchir pour voir où nous allons partir, qu'est-ce que nous allons produire, avec quoi on va produire. Du coup, le pays est en train de voir cette énergie, ce mouvement entre les pays subsahariens qui sont là, qui sont en train de souffrir à l'instant, avec une sécheresse qui n'est pas normale. Nous sommes face à l'exploitation de certaines idées, notamment la production, avec la réduction d'émissions carboniques. C'est l'élément clé en fait. L'élément clé, c'est de produire sans produire des émissions carboniques, notamment le CO2, l'éthanol. Nous sommes face à des problèmes un peu importants. L'agriculture sur le continent africain continue à progresser malgré tout, parce que l'Afrique est en train de se prendre une place, sa place correcte. Nous sommes un continent qui peut produire et qui peut servir toute la terre dans un monde qui est devenu instable ces dernières années. Alors justement, je vous récupère je vous reprends sur ce mot d'instabilité. Il y a quelques mois, on parlait de 6 années de sécheresse et puis d'un seul coup, on a eu ces pluies diluviennes, ces pluies qui vont sauver un peu, on va dire, l'année agricole marocaine. Est-ce que vous êtes surpris? Quel regard portez-vous justement sur ce climat qui devient, on va dire, vraiment capricieux, parce qu'on peut passer de l'été, les saisons ne sont plus les mêmes. Quel regard de professeur et de chercheur portez-vous justement sur ce que connaît le monde et le climat aujourd'hui? En fait, nous ne sommes pas en mesure de voir de nouvelles choses par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons des écosystèmes qui sont en train maintenant d'être impactés par des réactions climatiques instables, parce que c'est des cycles liés. Je peux vous dire que l'océan a un impact important maintenant sur ce qu'on a comme pluie ces derniers jours-là. Le mois dernier, à partir du 7 mars, on est face à un changement instable. On a de la pluie qui a tombé, qu'on attendait sur 1 année, 2 ans, qu'on l'a eu en presque 30 jours. Du coup, l'impact du consommateur humain sur la Terre a pu augmenter la chaleur de la Terre en fait. On est arrivé à 1,5 degré de la chaleur de la Terre. On ne doit pas l'arriver parce que l'accord de Paris était clair. On doit produire sans émissions carboniques. Du coup, nous sommes là à un résultat en fait. On avait des changements climatiques
terribles, comme ce qui s'est passé en Espagne en mois d'11, impacté un peu en Nord d'Afrique sur le Maroc. Nous sommes face à des changements où on doit se préparer en fait. Parce que on peut pas arrêter un cycle climatique où nous sommes responsables. Ensemble, on parle de l'être humain qui est basé en États-Unis, en Australie et qui consomme beaucoup et qui émet beaucoup d'émissions carboniques. Mais face aux pays africains qui sont sur 5% de l'émission et qui sont malheureusement impactés. Nous avons vécu un changement climatique jamais vécu en fait. Du coup, on doit préparer notre continent, pas que le Maroc. On sait bien que le Maroc, c'est un pays où il y a une diversité. Mais en termes de recherche, on est face à un axe important pour préserver notre continent, protéger ce que nous avons et stocker de l'eau. Et se préparer pour un avenir qu'on ne peut pas contrôler. Nous sommes face réellement à un changement climatique où nous allons voir des cycles qui sont graves en fait. Beaucoup de sécheresse ou beaucoup de pluie. On n'aura pas cette stabilité qui va nous aider à vivre l'été, l'automne, l'hiver. Nous sommes là à un changement radical. On n'est pas en train de fructuer les gens, mais on doit se préparer. Excusez-moi justement, on est en train de subir le changement climatique, on n'arrive pas à se préparer, mais justement, quelles sont les solutions, quelles sont un peu les pistes de réflexion, non pas pour faire face au changement climatique, comme je le disais, il est un peu capricieux, donc on est en train de vivre, comme vous le disiez si bien, donc un cycle de changement climatique que nous ne maîtrisons pas, mais est-ce que la science, est-ce que les nouvelles technologies, le niveau de recherche auquel est arrivé le monde aujourd'hui peut-être, pas prédire, mais au moins maîtriser un peu plus ces fluctuations entre trop de pluie et pas de pluie du tout? En fait, la science a beaucoup émis des signes importants de risques qui sont partagés entre risque initial, intermédiaire et avancé pour donner la possibilité à préparer un avenir de 5, 10, 15, 20 ans et pour aider les gouvernements à bien comprendre la situation et à se préparer pour de bonnes décisions. Je vous donne un exemple, l'exemple du salon maintenant. Il est en train d'exposer des solutions de start-up, des idées qui sont converties en produits pour aider à, premièrement, produire avec une réduction d'émissions carboniques. Et on sait bien que nous avons des sociétés marocaines qui sont avancées dans ce sens et qui ont pu produire sans émission carbonique jusqu'à présent. Il y a beaucoup de résultats. Du coup, la science accompagne, mais elle ne peut pas prendre la décision. Dans ce côté, l'innovation et la recherche vient pour un peu réduire le résultat que nous allons subir dans 20 ans ou 50 ans. On peut le réduire à plus que 100 ans. Donc, c'est un écosystème en fait qu'il faut voir, qu'il faut aider à stabiliser. Nous avons des cycles qui vont être changés. Comment accompagner les agriculteurs, accompagner l'être humain en fait, à subir à ce changement? La science est là. Le tableau de bord est face à nous. Tant qu'il y a des augmentations d'émissions carboniques, il y a une augmentation de chaleur, il y a une augmentation de sécheresse, il y a une augmentation de pluie qui va impacter certains pays, certaines régions. Donc là, on est ouvert. Tout le monde est responsable. De l'école, aux petits foyers qui consomment, à l'université, au gouvernement, au centre de recherche, à l'usine qui produit. On est tous responsables et on doit se lier, se mettre d'accord sur un seul objectif. Préserver la vie de l'être humain en fait. C'est en premier lieu notre... Et du coup, pour avoir ce résultat, on doit réduire un peu la production de certains produits qui émettent beaucoup d'émissions carboniques. C'est un sujet très riche, très important.
où on aura besoin beaucoup de temps pour l'expliquer. Juste peut-être une dernière question, on en parlait tout à l'heure. Il y a la technologie, il y a les techniques de pointe pour justement préserver cette agriculture, répondre aux besoins et aux défis climatiques. Mais est-ce que aussi, on ne peut pas dire que le retour aux sources peut être aussi une solution pour une agriculture plus responsable, plus résiliente? Et très brièvement, s'il vous plaît. Merci pour la question qui est très importante. Nous, dans nos études, on n'est pas arrêté à ce qui est nouveau. On fait l'étude de ce qui est passé. On voit le patrimoine, en fait. Parce que c'était le même être humain, mais qui avait une réflexion importante. Il n'y avait pas une explosion industrielle, mais il y avait une consommation. Il y avait un être humain qui est stable. Il y avait une agriculture qui est stable. On veut marier la science, le futur là qui est face à nous, et le patrimoine. Chaque pays a sa diversité, qu'on doit l'exploiter, la marier avec la science. On doit faire moins de béton, plus de béton d'argile. On doit consommer ce qu'on va produire. C'est des solutions qui sont liées et qu'on a besoin effectivement de donner du temps et d'importance, surtout dans le continent. Nous pouvons produire de l'énergie solaire au continent africain pour ne pas arriver à ce que les autres pays ont fait.